En fait, le logement, il est insalubre. Il y a de l'humidité partout, il y a des champignons. 620 € sans les charges, voilà ce que paye Leslie pour vivre dans cet appartement insalubre. Si elle s'est retrouvée ici avec son fils, c'est car son ancien loyer était devenu trop cher. Alors en octobre 2021, elle introduit une demande d'allocation logement. En fait, j'aurais dû rester là-bas normalement. Mais bon, le loyer il était tellement élevé sans les charges. Voilà pourquoi j'ai déménagé en fait. Peut-être si je percevais les allocations loyer un peu plus tôt, je ne devais pas quitter l'ancien logement qui était salubre par rapport à celui-là. Cette étudiante en soins infirmiers a fini par toucher ses allocations il y a quelques jours. Comme elle, de nombreux Bruxellois ont subi ce retard. Mais selon la ministre du Logement, tout est enfin réglé. C'est vrai qu'on a pris quelques mois de retard, mais on peut dire aujourd'hui que le système est en marche. Il y a déjà plus de 5000 familles qui bénéficient de cette allocation loyer, et moi c'est ça que je retiens. Un audit interne explique ces retards par un problème lié à l'outil informatique qui devait traiter les demandes et les données privées des citoyens. Pour cet ancien fonctionnaire, peu importe les raisons, les manquements sont graves. Les familles vont attaquer en justice maintenant. Je crois qu'un audit montre que le problème était réel, que ce que j'ai dénoncé est tout à fait confirmé par l'audit. Je ne suis pas juste un fou, c'est marqué noir sur blanc dans l'audit qu'il y aura un an de retard de paiement. Selon les chiffres officiels, sur plus de 12 000 dossiers introduits, 5 000 foyers ont reçu leurs allocations. Plus de 2 000 dossiers sont encore en cours de traitement. Les autres ont soit été rejetés ou doivent encore fournir des documents. Du côté de la ministre du Logement, on admet à demi-mot qu'on aurait pu être plus efficace. Peut-être au niveau des sources authentiques, mais bon, ça c'est plutôt aussi une partie qui est réservée au CIRB, et ça c'est plutôt de la compétence de mon collègue Bernard Clerfay. Les deux ministres se retrouveront dans l'hémicycle du Parlement bruxellois ce lundi. Ils répondront aux questions des députés pour expliquer et justifier ces nombreux retards de paiement.